La réforme. En général, ça commence avec le livre blanc, le rapport, le Grenelle si c'est vraiment la crise. Et la réforme, si elle passe, 3-4 ans plus tard, finalement on s'en souvient même plus. C'est le déclin français depuis une trentaine d'années, et c'est fait une trentaine d'années qu'on fait des réformes, sans que jamais on puisse enrayer le déclin. Parce que je pense que le but des réformes que l'on fait, c'est pas d'enrayer le déclin, de changer les choses. Le but, c'est de faire des réformes pour que justement le système cassé puisse perdurer le plus longtemps possible sans qu'il y ait besoin de faire les grands changements. Moi, je vous le dis, si vous voulez le changement, il faut que vous changiez. Le vrai problème en France, c'est la culture française. Culture tombée malade du narcissisme. Alors, ces personnes en particulier, c'est la culture, donc c'est tout le monde, mais c'est personne. Et ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on est dirigé par une classe d'administrateurs. Et le problème, ce n'est pas les administrateurs. Ce n'est pas l'administration. Le problème, c'est la suradministration et le narcissisme de la culture française. Le narcissisme, c'est beaucoup de choses, mais c'est entre autres la difficulté de reconnaître les choses telles qu'elles sont. On n'arrive pas à reconnaître. C'est très difficile de résoudre des problèmes si on n'arrive pas à reconnaître qu'on a un problème, si on n'arrive pas à reconnaître les solutions, si on n'arrive pas à reconnaître qu'une fausse bonne idée est une fausse bonne idée. Alors j'ai décidé de me lancer en politique pour proposer des réformes concrètes, des solutions concrètes qui vont nous permettre de résoudre le problème du déclin français. Ça fait une trentaine d'années qu'on est dirigé par des administrateurs et ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on n'a pas de visionnaire à la tête de l'État. Je pense que le dernier grand visionnaire, c'était François Mitterrand. Avec ses contemporains, il avait compris l'essentielle importance de la paix en Europe pour prospérer. Alors ils ont fait l'euro. Ça, c'est une réforme de visionnaire, une réforme qui perdure encore et dont on voit encore les effets aujourd'hui. Mais depuis, vous prenez tous les dirigeants, et vous vous demandez quelles sont les 2-3 grandes réformes qu'ils ont accomplies et dont on parle encore aujourd'hui et dont on se souviendra pour longtemps. 1, 2, 3, je ne sais pas. Faire de grandes réformes qui ont un impact sur la durée. Je pense que ces 30 dernières années, on n'en a pas fait en France. On pense qu'on a une alternance politique de droite à gauche, mais je ne pense pas que c'est vrai. Je pense qu'au contraire, le pays alterne entre 2 modes de fonctionnement, parce que dans le narcissisme, il y a 2 modes de fonctionnement pathologiques. Vous avez d'un côté la rage humaine, de l'autre la déprime narcissique. Alors, c'est une schématisation, mais le pays, en gros, il alterne entre ces 2 modes de fonctionnement. Et selon le mode de fonctionnement dans lequel on se trouve, on va choisir un dirigeant qui va accompagner le pays pour alterner au prochain mode. Et on va donc choisir un dirigeant, soit un dirigeant gentil, soit un dirigeant méchant. C'est une schématisation, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une représentation de l'inconscient collectif. Et donc on alterne en France entre dirigeants méchants et dirigeants gentils. Je pense que le déclin français a commencé avec la fin de François Mitterrand. Le monde commençait à se mondialiser de manière plus importante, le chômage de masse commençait à persister, et on commençait à voir qu'on n'avait pas les solutions à ces problèmes durables. Alors vint un dirigeant gentil, entre guillemets, ce n'est pas un jugement de valeur. C'était la narrative narcissique, le monde est méchant, il y a une fracture sociale, il faudrait la France pour tous. C'était l'histoire des pommes, j'avais voté pour. Alors on avait voté pour la fracture sociale, pour réduire la fracture sociale. Mais en même temps, on est passé à côté du tournant d'Internet. On n'a pas compris qu'on n'a pas compris les bienfaits de la mondialisation. Et donc, finalement, après cette période de la déprime narcissique, la rage humaine commençait à bouillir. Il fallait la rupture. Alors on a voté pour la rupture. Le dirigeant dans l'inconscient, méchant. Mais j'avais voté pour, je trouvais que c'était plutôt quelqu'un de compétent. Alors on a fait la rupture. Mais de quelle grande réforme est-ce qu'on se souvient aujourd'hui? Je ne sais pas.
Alors du coup, une fois que la rage humaine est passée, dans l'inconscient collectif, on est revenu à l'alternance vers le dirigeant gentil, avec la narrative narcissique, mon ennemi c'est la finance, les méchants c'est les riches, on va les taxer à 75%. Vous allez voir, le changement c'est maintenant. Alors on a pris le dirigeant gentil et là on est allé dans la déprime narcissique et c'était la déprime. Alors il fallait la transformation. Je ne sais pas de quelle grande transformation on se souviendra dans 20 ou 30 ans. Il n'y a jamais eu autant de manifestations en France. Ça avait commencé avec l'erreur narcissique des 5 €, ne pas reconnaître que demander à des gens qui sont déjà dans la galère un effort de 5 €, même si ce n'est pas une question d'argent, bah, c'est un peu abusif. Ensuite, ça avait continué avec la réforme des 80 km/h, encore une réforme qui n'allait rien changer, mais qui a déclenché l'énorme mouvement des Gilets jaunes. Et puis ensuite, ça a continué avec le mouvement de grève pour les retraites, où là, vraiment, c'était la catastrophe. Franchement, la République en marche était bien trouvée. Il n'y a jamais eu autant de gens en France qui ont marché pour des manifester. Et donc maintenant, on se retrouve dans une situation en fin de cycle, en fin du cycle de la rage narcissique, en fin du cycle du dirigeant méchant, et on pourrait comme ça être tenté par le dirigeant gentil. Et on pourrait retourner comme ça dans ce cycle avec la narrative narcissique, le monde est méchant, la croissance c'est mauvais, il faut faire de la décroissance. La croissance on n'y arrive pas, donc maintenant on vous le dit d'emblée, le but c'est la loose. Moi je vous le dis, si vous voulez qu'on s'en sorte, il va falloir gagner plus. Il va falloir faire des réformes qui vont nous permettre de nous adapter à la mondialisation. Il n'y a jamais eu autant de croissance dans le monde. Des milliards de gens se lèvent et se sortent de la pauvreté, prospèrent, grâce à la mondialisation, grâce à la technologie. Mais notre pays n'est pas configuré pour profiter de cette situation. Il n'y a jamais eu autant de croissance dans le monde et ça n'a jamais été autant le déclin en France. C'est la culture qui est tombée malade du narcissisme. Et on n'arrive pas pour l'instant à l'enrayer. C'est le déclin partout. Mais même dans le déclin, vous avez encore ces réflexes narcissistes qui disent « Mais Sylvain, on a la Sécu. » Mais dans l'Europe entière, il y a la Sécu. Dans tous les pays développés, il y a la Sécu. Il y a même des pays en voie de développement où il y a la Sécu. Quand on en est à se dire que tout va bien parce qu'on a la Sécu, bah c'est un peu ça le narcissisme. C'est ne pas reconnaître les problèmes et aller au contraire se trouver du réconfort dans nos dogmes, dans nos idées, dans le passé, complètement aveugle aux possibilités de l'avenir. Alors j'ai décidé de m'engager en politique. Parce que le déclin français pourrait continuer et surtout pourrait s'accélérer. Et on sortirait du déclin français par le bas, avec le défoulement narcissique le plus total. Le défoulement narcissique, ce ne serait pas qu'au deuxième tour, entre la tentation narcissique d'extrême droite et un narcissisme dirigiste, peut-être plus conventionnel, en tout cas plus rationnel, la France choisirait la tentation narcissique d'extrême droite. Ce n'est pas ça le défoulement narcissique. Le défoulement narcissique total, ce serait qu'au deuxième tour, il n'y ait plus que le choix entre la tentation narcissique d'extrême droite et la tentation narcissique d'extrême gauche. Et là, on commencerait à remettre en cause l'Europe. On commencerait à faire toutes sortes de mesures de dirigisme narcissique, de dirigisme économique, on casserait tout. Ma vision de la réforme, c'est pas de tout casser. Ma vision de la réforme, c'est un jeu de Mikado. Il y a des problèmes, il y en a un là, un là, un là, on va les résoudre un par un. On va reconnaître les problèmes et surtout, on va reconnaître les solutions, la validité des solutions. Parce que tout ce que je vous propose, ce sont des solutions qui marchent. On n'a plus le temps de faire des expérimentations. Des solutions qui marchent. On va désadministrer le marché de l'emploi. Parce que ça ne marche pas la suradministration du marché de l'emploi. On va faire des réformes dans l'éducation. Pour plus qu'il y ait un jeune sur 5 qui sort du système éducatif sans formation. On va régionaliser la France. On va mettre fin aux sureffectifs dans la fonction publique. On va mettre fin aux millefeuilles administratifs français qui nous plombent et qui coûtent. On va faire des réformes qui sont respectueuses. Et je me suis engagé en politique pour mettre en place une narrative du respect. Une narrative du respect, c'est une narrative où on met en place la reconnaissance des choses telles qu'elles sont. Le respect, c'est reconnaître l'importance de la réussite individuelle. La réussite individuelle, c'est essentiel
pour réussir au XXIe siècle. Il faut reconnaître que la réussite individuelle, c'est bien. Il faut reconnaître que le changement, ça viendra de notre vision qui va évoluer, de changer la façon dont on choisit les dirigeants. On n'est pas en train de choisir un gendre. Il faut aussi reconnaître que la façon dont nous choisissons les dirigeants, c'est souvent une question de l'image. Ah, lui, il présente bien. Et alors? Il a des idées? Vous pouvez citer sa grande vision? On a des administrateurs. Le problème, ce n'est pas les administrateurs. Il en faut. Et dans mon gouvernement, il y aura des énarques. C'est comme une équipe de foot. Vous prenez une équipe de foot qui perd, vous changez l'entraîneur, ça devient une équipe de foot qui gagne. Le changement, c'est possible. Les grandes réformes qui vont nous permettre de prospérer, de nous relever du déclin français, ça va être des réformes où il va falloir reconnaître, mettre plus de respect dans la culture française. C'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup.